Alors, sans tarder, on rentre dans le vif du sujet. J'utilise les produits de 12 Benefits parce que la dernière fois que je les ai utilisés, c'était super top. Et donc, je me suis dit, tu sais quoi, on ne change pas une équipe qui gagne. Il faut savoir déjà que dans mes cheveux, il y avait déjà le leave-in. Et je pense que c'est la raison pour laquelle mon blowout est devenu, mais vraiment... ah, c'est la raison pour laquelle mon blowout a réussi cette fois-ci. C'est pas qu'avant, mes blowout ne réussissaient pas, mais bon. Donc, j'ai mis le protecteur de chaleur. Et là, je vais prendre mon arme spéciale, a.k.a. mon blow dryer de Revlon. Franchement, depuis que je sais utiliser cet instrument, c'est vraiment waouh. Donc, ce que je fais, c'est que j'utilise l'air froid en premier. Et après, je vais utiliser l'air chaud, mais en l'air chaud bas. Parce qu'il y a l'air chaud en high, il y a l'air chaud en low. Donc, ce que j'ai remarqué, c'est que quand je ne fais pas ça, quand je n'utilise pas l'air froid et ensuite aller à chaud, mes cheveux sont très puffy. C'est beaucoup plus volumineux que d'habitude, alors que ce n'est pas vraiment le résultat que je veux quand je fais un blowout. Donc, comme je vous ai dit, comme je t'ai dit, j'utilise l'air froid, ensuite l'air chaud. Et franchement, depuis que je fais ça, mais je vois une très grande différence en ce qui concerne les résultats. Donc, c'est pretty self-explanatory. Je n'ai pas besoin de trop expliquer, mais je prends vraiment mon temps. En fait, même là, je n'ai pas pris mon temps parce que je me suis dit, ok, je suis là, je suis en train de filmer la majorité de ce que je fais parce que je veux vraiment que vous puissiez, que tu puisses voir ce que je fais. Donc, je pense que je n'ai pas vraiment pris mon temps. J'aurais pu prendre beaucoup plus de temps que ça, mais bon, je me suis dit, tu sais quoi, faut le faire. Et avant tout, désolé, cette vidéo sera d'environ 10 à 11 minutes, donc s'il te plaît, si tu peux le faire, prends du popcorn, prends tes chips, prends ta boisson, prends ce que tu veux et assieds-toi. Et j'espère que j'espère que ma voix n'est pas aussi bizarre que ça, donc que tu pourras écouter ma voix pendant que je suis en train d'expliquer ce qui se passe et parler d'autres choses, bien sûr. Donc, je fais ça, hein, et franchement, je sais pas, j'ai l'impression que avoir cette brosse, franchement, de Revlon, ça aide. Pourquoi? En même temps, mes cheveux sont démêlés et ils sont séchés. Et je pense que je vais utiliser, j'ai vu une autre brosse là en fait, qui a l'air un peu mieux que celle-ci. Je vais voir, en tout cas, je vais voir et je vais faire la comparaison des deux produits pour voir si ça vaut vraiment la peine. Mais ça aide vraiment à démêler tout ça. Et franchement, je suis pas là à me faire mal au bras parce que si c'était pas ça, je serais en train d'utiliser un sèche-cheveux avec une brosse. Non, double travail et tout ça, surtout quand on a du volume et de la longueur comme moi, c'est pas très évident. Donc, je fais ça et il faut qu'on parle là, enfin on parle de mes cheveux parce que j'ai l'impression que je sais pourquoi ces derniers temps je ne retiens pas vraiment de longueur parce que je n'ai vraiment pas fait de coiffure protectrice. Mais en ce moment, j'ai des vanilles. Je vais mettre une vidéo ou plutôt une photo dans cette vidéo. Donc en ce moment, j'ai des vanilles. Mais je pense que j'ai une vidéo, pardon, je vais peut-être la mettre. Si tu n'as pas vu la vidéo que j'ai postée sur Instagram, suis-moi sur Instagram, n'oublie pas. Donc, j'ai des vanilles en ce moment et je vais les garder pour un mois, pendant un mois. Parce que a girl is tired. Je suis fatiguée, me lever et essayer de penser à quelle coiffure faire et tout ça, c'est pas vraiment super top. Donc voilà un peu. Et regarde, comme tu peux le voir, cette partie-là, elle est vraiment, elle est quand même lisse pour les cheveux qui sont à peine séchés avec du sèche-cheveux. Donc j'imagine déjà comment sera mon lissage quand je le ferai pendant l'hiver. Donc je pense que la prochaine fois, en fait, que je ferai ça, je vais prendre des sections un peu plus petites. Comme ça, le résultat sera encore meilleur. Parce que le secret d'un lissage
qui est avec les cheveux qui sont au vent, qui sont bien légers et tout, c'est la méthode de la partie de ah, ok. Le secret d'un bon lissage, c'est la partie du blow dry. Donc, le séchage de cheveux compte vraiment. Donc, il faut rendre les cheveux séchés le plus lisse possible. Les plus lisses possibles. Oh là là, c'est pas possible. J'arrive pas à parler. Donc, le secret du lissage, c'est d'avoir un blowout qui est très lisse déjà. Comme ça, on n'a pas besoin d'utiliser des hautes chaleurs pour pouvoir lisser les cheveux. Et bien sûr, il faut toujours passer une seule fois sur la mèche. Ça ne sert à rien de passer 2 fois, 3 fois et tout ça. Sur les racines, bien sûr, mais après, voilà quoi. Donc, je ne sais pas si tu arrives à voir comment mes cheveux sont assez lisses. Ah, je me rappelle encore, j'ai une vidéo qui est toujours sur la chaîne où je montre comment je fais les nattes et tout, les vanilles et tout. Et dans cette vidéo-là, mes cheveux étaient lissés. Tu écoutes bien, lissés. Je ne savais même pas, je savais pas quoi faire. Je pense que j'avais des produits super lourds sur mes cheveux et tout ça, donc c'est pas super top. Mais là, vraiment, euh, déjà, l'année passée, je me suis rendu compte que je peux vraiment lisser mes cheveux toute seule à la maison. En fait, c'était la raison pour laquelle je partais au salon de coiffure. La raison pour laquelle je partais au salon de coiffure, c'était pour avoir les cheveux lissés, pour qu'on puisse me les lisser et pour tailler mes pointes. Mais je pense que ce que je vais faire cet hiver, c'est lisser mes cheveux, aller en salon et leur demander s'ils peuvent me tailler les pointes, quoi, c'est tout. Parce que, voilà, quoi. Les prix, là, de nos jours, sont un peu à la hausse. Donc, je n'ai pas envie de dépenser 300 $. Ça fait quoi? 200 et quelques euros, peut-être même plus, dans un salon de coiffure juste pour me lisser les cheveux. Donc, voilà un peu. Donc, comme tu peux le voir, le peigne à dents fine passe. Franchement, sur des cheveux blow dried. Et donc, comme d'habitude, je taille toujours les pointes. Mais j'ai vraiment envie de tailler peut-être 5 bons centimètres. Je sais pas, pour recommencer. Pas pour recommencer, on va dire. Juste une coupe bien sèche là. Et recommencer à faire des coiffures protectrices et tout ça parce que ça me manque quand même. Et j'ai bien envie de couper mes 5 centimètres et voir si je peux les avoir un peu plus tard, quoi. Donc voici la dernière section finalement. Et je pense que là j'étais fatiguée donc je n'ai pas vraiment pris mon temps. On va se dire la vérité. Je n'ai pas pris mon temps du tout, du tout, du tout. J'étais en train de regarder au miroir, je me suis dit, oh Seigneur, ça finit quand, ça finit quand, ça finit quand, mais bon. Je pense que c'est quand même bien de pouvoir faire ses cheveux toute seule parce que je ne dépends que de moi-même et tout. Et ça donne quand même de la motivation. Je me dis, ok, si je ne fais pas mes cheveux toute seule, personne ne va le faire. À moins que je puisse pouvoir dépenser de l'argent et me déplacer aussi, aller quelque part pour faire mes cheveux. Donc, non, non. Le faire à la maison, c'est vraiment bien, quoi. En fait, depuis que j'ai euh, Big Shopé, depuis 2009, je me suis rendu compte que je pouvais faire mes cheveux toute seule, en fait. Je me rappelle qu'à 2 reprises, je me suis fait des rajouts. Et voilà, quoi. Ouf. Non, mais j'étais fatiguée. J'étais vraiment fatiguée. Ça se voit vraiment. Mais bon, ça, je pense que c'est la dernière vidéo de la série. Je pense que c'est le troisième épisode. Ouais, là. C'est le troisième épisode. Comment je fais mon blowout presque parfait. Donc, c'est un peu ça. Là, je pense que j'ai décidé de séparer mes cheveux en deux, vu que ce que je sais, ça ne marchait pas. En fait, la section était un peu trop grosse. Donc, je me suis dit, tu sais quoi? Il faut séparer en deux pour pouvoir mieux attaquer les cheveux. Donc, des fois, hein, ce sont des choses qui arrivent et tout. Donc, voilà quoi. Faut pas aller speed up, speed up, speed up pour rien. Donc, je me suis dit, ok, il faut vraiment que je prenne mon temps et tout ça. Donc, yeah, c'est ce que j'ai fait. Non, mais franchement, ce blow dryer est vraiment bien.
Et le fait qu'il y ait d'autres qui soient mieux que ça, franchement, je veux vraiment faire la comparaison. Je pense que quand je vais acheter l'autre, je vais faire une comparaison entre les deux, euh, côté gauche, côté droit, pour voir ce que ça donne, quoi. Donc là, on peut voir que j'ai fini. J'ai fini. Et donc, regarde comment c'est léger. C'est léger, c'est la lisière. La lisière à longtemps. Elle chante même plus, je pense. Donc, yeah. Non, mais franchement, ça, c'est mon meilleur travail de blow drying. Si j'arrive à faire ça toute seule sur mes propres cheveux, ça veut dire que sur les cheveux d'autres personnes, regarde comment c'est léger. Mais regarde un peu comment c'est léger, comment ça bouge. Allez, à la prochaine vidéo. J'espère que tu aimes celle-ci. Bye bye.